La 8e audience de l'affaire Martinez-Zogo a eu lieu hier à Yaoundé, au Cameroun. Une audience qui avait pour but majeur d'expliquer les charges qui pèsent sur les 17 présumés accusés. Ils sont accusés d'assassinat, de torture et violation des consignes. Le procès a été renvoyé au 30 septembre prochain pour les débats de fond sur les exceptions. Ambroise Aono a pris part à ce procès et nous en parle dans ses récits depuis Yaoundé au Cameroun. Après plusieurs mois d'attente et de controverses, le tribunal militaire de Yaoundé a procédé lundi 9 septembre 2024 à l'identification formelle des 17 présumés assassins du journaliste Martinez-Zogo et la notification des charges retenues contre eux. Une étape, et c'est le cas de le dire, marque une avancée considérable et le début d'une nouvelle phase de ce procès hautement militarisé ici au tribunal militaire de Yaoundé. Avant cette étape, au cours de ce procès ce jour, une thèse maintenue par le tribunal fait de l'État du Cameroun civilement responsable car plusieurs de ses agents qui sont mis en cause dans ce procès avaient été utilisés lors de l'opération de l'assassinat du journaliste et les avocats qui souhaitent constituer la partie civile estiment que c'est une fuite en avance. Vous avez tous pu constater que, comme c'est très souvent le cas, il y a une fuite en avant. C'est-à-dire que vous leur posez des éléments juridiques quand ils n'ont pas le choix. Ils se dérobent en trouvant toujours une sorte d'artifice et en vous indiquant que la demande existe. C'est-à-dire qu'en gros, le tribunal vous dit on s'est trompé, vous n'avez pas le droit de nous dire qu'on s'est trompé, nous on va continuer dans l'erreur. Donc même s'ils se trompent, ils préfèrent trouver des échappatoires en indiquant que ça n'existe pas, ce que je n'ai jamais vu nulle part, ce n'est pas interdit. À la barre, ils passent à tour de rôle pour des motifs de torture, d'assassinat et complicité d'assassinat ou violation des consignes, et tous plaident non coupables. Procès qui s'est poursuivi où chaque partie, à savoir les avocats de la défense, ont été appelés à soulever des exceptions dans un débat houleux. Intérêt d'attente est immédiatement trouvé. La prochaine étape consistera à exposer au tribunal toutes les violations fondamentales des droits de l'homme qu'il y a eu en ce qui concerne de telle sorte que nous estimons que la procédure à son égard n'a pas été menée selon les exigences de la loi, si bien que cela ne permet pas de le juger de façon équitable, de façon correcte. Le procès est renvoyé pour le 30 septembre prochain.